Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Julien Brunet qui a pris la parole par rapport à ce qui se passe et par rapport au drame des paysans et de l'agriculture française. Et lui, il a un avis bien différent de l'avis qu'on peut entendre un petit peu partout, et notamment même de l'avis des agriculteurs. Et je vais être honnête avec vous, c'est un avis que je partage, mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Et j'en profite aussi pour vous dire merci pour tous vos commentaires, merci de me suivre, merci d'être toujours là malgré, et vous le savez, la censure qui touche la chaîne principale. Eh bien, vous êtes toujours là et vous m'accompagnez toujours dans chaque vidéo, et notamment dans le dernier live de 7h30 qui a vu quasiment 30 000 personnes me voir pour parler justement de ce drame. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Il a fallu encore 1 an et demi de gestation avant que l'État revienne à la charge. Et donc, c'est maintenant, c'est en décembre, et donc janvier 2026, bientôt, donc 2 ans plus tard, que peut-être, le rapport de force va enfin s'installer. Il aura fallu 2 ans pour que beaucoup de paysans comprennent que la loi est utilisée pour nous contrôler, et une fois que la loi ne permet plus suffisamment de nous contrôler, et que vous les paysans, mais aussi vous les industriels, vous les chefs d'entreprise, vous qui travaillez tous les jours, une fois que vous avez compris comment vous adapter à cette loi pour en limiter le contrôle, eh bien les pouvoirs publics se torchent avec cette loi et font en sorte, eh bien, d'outrepasser la loi. Donc la loi tombe. La loi tombe. Je ne m'adresse jamais à chaud, comme vous le savez, dans ces situations-là. J'essaye de glaner des informations à gauche et à droite, dont j'ai eu quelques sources, pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau donc de la DNC. Ça fait déjà des mois que ça circule, et surtout comprendre pourquoi en fait la plupart des paysans soit sont fatalistes, soit acceptent l'abattage, soit acceptent en masse aussi la vaccination qui semble-t-il devient maintenant la solution. Ils auront réussi. Ils ont réussi à faire en sorte que les paysans se disent notre meilleure protection c'est la vaccination. Or, vous le savez déjà, les vaccinations baissent, voire détruisent la fertilité des cheptels de vos troupeaux. Donc ça, c'est un premier point. Certes, la vaccination vous protège dans le sens, c'est une protection juridique et financière. Parce que j'ai appris que si vous ne vaccinez pas vos cheptels, tout d'abord, vous n'avez pas la protection de la loi. Enfin, maintenant, vous ne l'avez plus, vu que l'État s'en fout. Que vous ayez vacciné vos bovins, ou les autres animaux, et que s'il y a la moindre suspicion de quoi que ce soit, ils abattent tout. Ils abattent tout. Donc, ça vous fournissait jusqu'ici une protection juridique et administrative face à l'État, et ça vous fournissait jusqu'ici une protection financière, parce que j'ai appris également que nos braves paysans ne peuvent pas souscrire de nouveaux crédits auprès de leurs établissements bancaires s'ils ne prouvent pas qu'ils ont justement vacciné leur cheptel. Donc il y a en face de vous une coalition, c'est pas une coalition, c'est une mafia politico-financière, donc financière par les banques et politique par tous les politiques, bien entendu, qui vous ont fait croire jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir, ils croyaient eux jusqu'ici qu'ils allaient pouvoir vous contrôler par la loi. Or vous vous y êtes adapté. Donc la loi ne suffit plus pour diligenter leur plan de destruction de l'agriculture et de l'industrie française au sens large. Bref, plan de destruction de la France. Donc maintenant, ils outrepassent la loi. Donc vu que la loi est tombée, ce qu'il vous reste à faire, eh bien, c'est d'agir dans la légitimité, dans ce qui est juste. Est-il juste? Parce que eux, en face, l'État, les préfets qui agissent au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de l'État, la ministre de l'Agriculture qui agit au nom de Macron, lui-même président de la République qui agit soi-disant au nom de l'État. Donc toutes ces personnes-là, eh bien, donc outrepassent le droit et et vous mettent dans une situation où vous allez être obligé de défendre votre droit à vivre, votre droit à exister, votre droit à travailler. Et ce droit n'est plus régi par la loi actuellement républicaine. Cette loi n'est plus régie par la loi républicaine, qui est donc tombée. Donc, ce qu'ils font en face est illégal. C'est d'abord illégitime.
C'est illégitime de tuer tout un troupeau quand il y a juste un cas sur tout le troupeau et que, admettons, la vache pourrait mourir, entre guillemets, naturellement sans contaminer les autres. Et en gros, on fait travailler l'immunité naturelle des troupeaux pour aussi avoir des races plus résistantes. Donc c'est illégitime de tout abattre. Mais en plus, c'est devenu illégal. Donc face à cette illégitimité, à cette illégalité, qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire? Parce que les paysans sont dans la même tenaille qui contrôle actuellement, non pas que la paysannerie, mais qui contrôle également l'industrie, qui contrôle jusqu'à la fonction publique, qui contrôle jusqu'à la police et jusqu'à l'armée. Pourquoi? Souvent, les gens me disent « Ah, mais pourquoi les paysans ne se révoltent-ils pas? Pourquoi l'armée ne prend pas d'assaut l'Élysée? Pourquoi les policiers sont si méchants? » Parce qu'ils sont tous tenus par la même tenaille, qui est une tenaille avant tout financière, politique et financière, avec une mafia politique et financière. Donc, vous allez devoir desserrer cette tenaille, et pour la desserrer, on ne pourra pas y aller par 4 chemins. On ne pourra pas aller par 4 chemins. Là, ce qui se passe ce matin, dans la ferme de l'Ariège, là où il y a une concentration, c'est un test. C'est un test. C'est un test par le système. C'est un test aussi pour la paysannerie. C'est un test aussi pour les Français. Voilà. Serons-nous présents? Moi, je ne pourrais pas être présent. Je n'ai pas pu me téléporter en Ariège. C'est pas encore possible. Mais ça me démange. Ça me démange d'y aller. Mais j'hésite à y aller. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on s'est déplacé, en 2024, c'était pour entendre des putains de paysans, et là je pèse mes mots, avoir des propos, on va dire, pousser des cris d'orfraie, mais tout simplement parce qu'il y a des élections de chambre derrière. C'était du syndical. Donc en fait, c'était du politique. Donc la plupart des paysans, qui sont très gentils, devant la caméra, ont fait ça pour leur gueule et pour leur boutique. Ils n'ont pas fait ça pour la France. Ils ont fait ça pour des élections de chambre syndicale. Comme n'importe quelle personne partirait en campagne politique. Et ils croyaient déjà à cette époque-là que ça arrangerait les choses. Mais c'est pas de gagner 2 chambres ou 3 chambres syndicales qui va desserrer la mâchoire qui est en train de nous broyer, quoi. C'est pas possible. Donc le test qui est là ce matin en Ariège, il va y avoir un test multiple avec d'un côté la paysannerie, sera-t-elle nombreuse? Je rappelle qu'il y a 300 000 paysans en France, mais 300 000 paysans qui sont affairés à leur ferme. Ils peuvent pas forcément se déplacer. J'ai une personne que je connais dans le réseau qui est dans l'Ariège, elle-même, elle s'occupe de son cheptel. Elle peut pas se déplacer. Et alors, elle fait de la race à viande. Vous voyez? Alors imaginez ceux qui font du lait, qui doivent faire 2 traites par jour. C'est impossible. Ils peuvent pas. Donc d'un côté, il y a 300 000 paysans qui sont affairés à leurs problèmes. De l'autre côté, il pourrait y avoir des industriels, des chefs d'entreprise, des professions périphériques qui pourraient venir, mais ils sont également affairés à survivre. À côté de ça, il y a encore des Français qui sont gentiment à la retraite et puis qui attendent que ça se passe. Et ils sont juste là pour vous envoyer des likes, des pouces, des partages et dire bravo, on vous soutient. Mais il y aura que dalle derrière. Voilà, ça va rien changer. De faire des bravos, des likes, des soutiens, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rapport de force. Et que dans ce rapport de force, l'État comprenne qu'il va pas pouvoir vous tordre le bras indéfiniment, que c'est vous qui allez commencer à lui tordre le bras. Et puis à la fin, vous allez lui tordre le cou. Vous allez commencer à lui tordre le bras, vous allez faire une clé de bras inversée. C'est vous qui allez commencer à tordre le bras à l'État, qui est un État qui s'est retourné contre vos intérêts, contre nos intérêts. D'accord? Donc, si je résume, ce qu'on vous dit depuis 1 an et demi, quasiment bientôt 2 ans, n'a pas changé. C'est-à-dire que vous ne faites, vous les paysans, vous les chefs d'entreprise, vous les industriels, et même vous les policiers, les gendarmes qui me regardaient là, vous ne faites que retarder l'échéance ultime qui consistera à ce que le peuple français reprenne le contrôle de son existence, s'il le faut par les armes, par une confrontation physique, élancer nos corps, s'il le faut, et même si on n'a pas d'armes, on élancera nos corps, et eux en face, ils auront des armes, c'est ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas encore suffisamment, entre guillemets, numériquement favorable pour nous, parce que nous ne sommes qu'une poignée. Nous ne sommes qu'une poignée. Donc, faut arrêter la politique, faut arrêter les selfies,
Faut arrêter les vidéos, faut arrêter les imprécations à dire « Oui, nous ne sommes pas contents, nous voulons que les politiciens nous écoutent. » Ils vous écouteront jamais. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous endormir et ensuite pour vous tuer dans votre sommeil. Alors oui, je sais, son discours va faire débat et certains ne vont pas apprécier ses mots. Mais je suis désolé. Mais c'est d'une lucidité totale. C'est en même temps, et ça rejoint le discours que je tiens. À un moment donné, effectivement, depuis plus de 2 ans, personne n'a compris. Quand je vois les agriculteurs, ils n'ont toujours pas compris. On entend toujours ces discours, il faut qu'ils nous écoutent. C'est de la faute des politiques, il faut qu'ils changent. C'est la même chose quand ils vont face au CRS, face à la police, face à la gendarmerie pour leur dire « Soyez avec nous, arrêtez ». Cela ne se passera jamais. Les politiques ne sont pas là pour vous écouter, ils sont là pour vous enfiler comme un collier de perles. Et tous les débats qu'on peut avoir, tous les rassemblements, ça ne sert à rien. Si on veut un changement, effectivement, ça passera sûrement par quelque chose de plus virulent pour rester courtois et pour rester poli. Mais je rejoins totalement, bien sûr, les mots du capitaine Julien Brunet. Et pour l'instant, on ne l'a pas compris, ou alors on fait mine de ne pas comprendre parce que personne n'a envie de prendre ce risque. Regardez encore une fois ce qui s'est passé. 300 agriculteurs devant une ferme. Ils ont fait quoi au final? Ils ont reculé. Doucement, mais ils ont reculé. Et à 22h, la ferme était prise sans aucun coup de matraque et sans aucun coup de la part des agriculteurs. Ils ne se sont même pas battus physiquement. Alors que les jours précédents, on nous disait, cette fois-ci, il y aura des morts, il y aura des blessés, ça va être terrible, ça va être la guerre, vous allez voir ce que vous allez voir, vous savez, le fameux grand soir. Et on l'attend tous, en fait. Alors oui, si ils auraient utilisé la force, ça n'aurait été pas le grand soir. Oui, mais ça aurait pu lancer quelque chose. Parce que forcément, si les agriculteurs auraient résisté physiquement, en face, ils auraient été violents. Extrêmement violents, beaucoup plus violents encore. Et on aurait eu des sacrées images. Et peut-être que ça aurait réveillé les gens. Moi, je suis d'accord avec lui. Ok, nous, on veut bien, lui, moi ou d'autres, on veut bien aller avec eux, les rejoindre sur des points et combattre avec eux. Mais si c'est à chaque fois pour se faire mousser, on a vu encore Jérôme Bel. Jérôme Bel, souvenez-vous de cet agriculteur main dans la main avec Gabriel Attal lors de la première révolte il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Pour quel résultat? Qu'ont-ils changé? Rien. Ils continuent à bloquer des périphériques. Ils continuent à envoyer du purin sur les préfectures ou sur la police. Ça ne sert à rien en fait, à part dégrader, perdre son temps, perdre l'énergie des gens. Parce que l'image qu'on a vue de ces agriculteurs qui reculent et qui ne se battent pas au final, elle est terrible. Parce que tout le monde va les voir, ces images. Tout le monde a trouvé ça beau et tout le monde est bien sûr touché par ce drame, évidemment. Moi le premier. Mais qu'est-ce qu'on va retenir au fond? C'est que ces mecs-là, qu'on imagine tous gaillards, ont finalement reculé sans se battre. C'est terrible. Ça veut dire que face à la mort, face à la disparition, ils ont reculé sans se battre. Symboliquement, le message, il est terrible. Et je rejoins totalement le capitaine Julien Brunet. Lors de la dernière révolte, la plupart se sont fait mousser parce que la plupart de ceux que vous entendez ont tous été élus récemment responsables syndicaux dans leur coin. Hein. Il y a de la politique dedans, même chez eux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Évidemment qu'on aime nos fermes, nos paysans, qu'on aime notre terre, oui, ça, aucun débat. Et qu'on veut une souveraineté alimentaire, bien sûr. Mais attention à ne pas se faire avoir par ces fausses révoltes et par toutes les belles paroles qu'on peut entendre parce qu'ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup, mais pour l'instant, on n'a rien vu. Et pour l'instant, le gouvernement, tranquillement, continue à mettre en place la destruction de notre agriculture. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost bien sûr de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.